Mardi sera vraiment un temps de puissance et de feu. Amen. Je devais rencontrer le prophète pour qu'on échange. Ces derniers temps, quand je prie pour l'église. Dieu me parle, Dieu me donne un certain nombre d'orientations. Ces orientations, je dois d'abord les soumettre à la tête au prophète. Et puis, comme la Bible dit, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bien. Mardi, je voudrais vous soumettre au test de Psaume 31 pendant le jeûne et prière. Prenez ce test, priez comme David, qui a dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Psaume 31. Vous pourrez le lire et prier en conséquent. Dans le jeûne et la prière, vous cherchez Dieu. Au verset 3 dit: incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Frère, l'année est presque terminée. Dis amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen fort. Il reste 3 mois. Il reste. Bon, j'ai dit 3 mois parce que octobre. Il y a des choses que tu n'as pas encore reçues. Depuis le début d'année, tu as fait un programme, tu dis: cette année, c'est sûr que je vais avoir telle chose, que je vais voyager. C'est sûr que telle chose va m'arriver. Tu as fait des proclamations, tu as jeûné, tu as pleuré. Les mardis, par la grâce de Dieu, à la croix et le prophète, seront des mardis de récupération. Oh, je ne sais pas. Des mardis de récupération. Parce que Dieu, il est alpha, mais il est oméga. Dis amen. C'est-à-dire, il est au commencement, il est à la fin. Ce qui n'a pas été réalisé jusque-là dans ta vie, en début d'année, Dieu va réaliser cela au cours de ces 3 derniers mois. Les 3 derniers mois. J'ai cette certitude. Voilà pourquoi moi aussi, je veux inviter encore quelqu'un. Et surtout, ne viens pas seul. Parce que ce sera des temps de proclamation. Des temps de la parole prêchée, des paroles fortes. Ce sera des temps de prière. Ce sera des temps de supplication. Ce sera des temps d'humiliation. Mais ça sera vraiment des temps de guérison et de délivrance. Pour ceux qui étaient là mardi, vous avez vu ce qui s'est passé, non? On n'a pas touché quelqu'un. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler de telle sorte que des personnes ont commencé à être délivrées des esprits mauvais. On a vu ça ici. On n'a pas imposé main à quelqu'un. Mardi, nous vous donnons rendez-vous. Ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un qui est malade. Viens avec quelqu'un qui se cherche. Viens avec quelqu'un qui ne comprend plus rien. Mardi, Dieu va certainement donner la réponse. Donc, le psaume 31, priez par rapport à ça. Demandez à Dieu de pencher ses oreilles à vos prières, qui vous exaucent. Parce que vous ne devez pas entrer en 2024, 2023, dans la disette, dans la dèche, dans la déchéance, mais dans la victoire. Si tu es d'accord, dis amen très fort. Mon adoration t'appartient. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève la main droite. Et mets la main gauche sur ton cœur. Lève la main droite. Mets la main gauche sur ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Alléluia. Mon adoration t'appartient. Yes. Oh Jésus.
Mon adoration t'appartient. Je suis en train de voir Mon adoration l'esprit de mort qui est en train de sortir de la vie de quelqu'un ce matin. Je vois l'esprit de mort qui est en train de sortir de ta vie ce matin. Garde seulement le calme, parce que Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Maya Hanta. Tu le mérites. Oh. Tu le mérites. Masekayanta Kitakaraba. Tu le mérites. Mon adoration. Faut chanter, chante. Donne l'adoration au Seigneur ce matin. Dis-le avec le groupe musical. Mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Mon adoration t'appartient. Elle t'appartient. Mon adoration t'appartient. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, mon adoration. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, mon adoration. Tu le mérites. My hallelujah belongs to you. Oh, Shabayandalaba Sakarabayandaraba. My hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. You deserve it. 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 Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous soyez vivants et vivantes ce matin. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème que je crois très, très, très important. Il est question de comment triompher des œuvres de la chair et des complications de la vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Comment arriver à dominer la chair, les œuvres de la chair, mais également comment venir à bout des complications de la vie. Alors, qui ne vit pas de complications dans sa vie? Qui lève la main?
qui vit une complication dans sa vie? Lève la main, je veux voir. Parce que s'il n'y en a pas, je vais changer de thème. Ou bien il n'y en a pas. Mais je ne vois pas vos mains. Où ça y est? Ok. Dieu va nous répondre ce matin. Alléluia. Nous allons lire un premier texte dans Romains chapitre 7. Du verset 14 au verset 25. Romains 14. Et Romains 7, 14 à 25. Allons-y, frère Ange. Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit. Elle est donc spirituelle. Prends notre micro. Prends notre micro. Oui. Suivez très bien. Vous allez comprendre. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. Mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. C'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose. Et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi. C'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible. Infortuné que je suis, qui me délivrera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais de l'autre, je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il est dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Prions. Notre Père et notre Dieu, voici une réalité que nous vivons chaque jour.
même étant en Christ, la loi de la chair, la loi du péché, les mauvaises choses sont constamment en nous. Malgré que nous refusons de faire le mal, il y a comme une autre force qui nous conduit à faire le mal. Ce matin, nous désirons la délivrance. Nous désirons le changement. Seigneur, nous souhaitons la délivrance de la chair, des complications de la vie, des esprits méchants, même de la mort. Nous voulons comprendre la solution. Merci de nous parler. Merci surtout de nous disposer à comprendre le sens de ta parole et à en tirer profit pour une bonne vie chrétienne jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comment triompher des œuvres de la chair et des complications de la vie? Alors, le premier texte que nous venons de lire vient de l'apôtre Paul, le grand apôtre. Celui qui a travaillé, qui a été utilisé plus que tous les autres apôtres. La Bible dit que Paul, à un moment donné dans son témoignage, il dit qu'il a été ravi au ciel. Aucun apôtre n'a été ravi au ciel. Mais lui a reçu cette grâce d'être transporté au ciel. À un moment donné de sa vie, peut-être dans le sommeil ou bien dans une vision, Paul dit qu'il a été transporté au ciel. Dieu lui a montré le ciel. Il a vu de grandes choses dans le ciel. Encore dans ce témoignage, Paul dit qu'il est hébreu, fils d'hébreu, qu'il a été circoncis le 9e jour et qu'il connaissait la loi et qu'il était instruit. Il connaissait le papier. Donc, il a rendu tous ces témoignages. Dans les écrits de Paul, il a été celui qui a voyagé sur le plan missionnaire. Il est allé jusqu'aux portes de l'Europe, c'est-à-dire en Asie mineure, en Turquie présentement, où on parle de la Turquie. Paul a connu des victoires. Paul a connu des épreuves. Il a été même mis en prison. Et il n'a pas été délivré de la prison. Mais il est resté attaché à Dieu jusqu'au soir de sa vie. Dans sa vie, en tant qu'homme, d'abord, mais en plus, en tant que serviteur de Dieu, Paul va parler de quelque chose qui a une portée vraiment très importante. Paul dit que il est homme et que grâce à la loi, il a su ce que c'est que le péché. Parce que c'est grâce à la loi qu'on peut savoir que telle chose est péché, telle chose n'est pas péché. La loi nous enseigne par exemple que les menteurs n'iront pas au ciel. Ça c'est écrit dans la loi. Qu'on commettre adultère est un péché. C'est la loi qui montre aux enfants de Dieu ce que c'est que le péché. Regardez par exemple les panneaux sur la route. On peut considérer cela comme étant la loi. Quand vous roulez, vous êtes dans une voiture, il y a des panneaux qui disent que ici il y a une pente. Donc il faut réduire quoi? La vitesse. Il y a des panneaux qui vous disent par exemple que c'est le passage des gros camions. Donc faites attention. Ça c'est la loi. Il y a des panneaux par exemple qui vous diront que vous êtes en train de traverser une zone dangereuse. Où il y a des animaux de brousse qui par moment traversent la route. Donc il faut faire attention pour ne pas faire quoi? Pour ne pas faire un accident. Il y a des panneaux, on dit feu rouge, qui veut dire arrêt obligatoire. Il y a des panneaux qui disent qu'ici on roule à 90 km/h ou à 120 km/h. Alléluia. Ça c'est la loi.
Donc les panneaux nous montrent comment mieux conduire un véhicule pour ne pas quoi faire un accident, pour ne pas mourir. Il y a des panneaux qui disent que la vitesse tue, qu'il faut aller lentement. Mais grâce à ces panneaux, celui qui veut vivre doit pouvoir les considérer. Celui qui va s'en foutre des panneaux. On dit par exemple, tu as au feu et puis on dit arrêt obligatoire. Et puis tu dis que moi, j'ai une Porsche. Elle roule plus que les autres voitures. Comme la fois dernière, j'étais dans un Woro, je venais du Trois-Rouges. Au niveau du rond-point du palais, ceux qui viennent du Trois-Rouges normalement doivent, il faut voir, il faut regarder avant de passer. Le chauffeur passait rapidement. Mais je lui ai dit, je lui ai posé la question, mais monsieur le chauffeur, dis-moi, ici, là, qui a la priorité? Sa réponse m'a tellement étonné. Il dit, c'est le plus rapide. Vous voyez, non? Il voit bien qu'il a dit, stop. Mais lui, il est passé rapidement avant les autres. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, panneau, c'est bon. Mais ici, là, celui qui a la priorité, c'est celui qui a la voiture la plus rapide. Mais toutes les voitures sont rapides. Alléluia. Et souvent, dans la vie chrétienne, il y a des panneaux qui nous préviennent, qui nous avertissent. Il y a des panneaux de bonnes nouvelles. Il y a des panneaux de précaution. Il y a des panneaux d'enseignement pour que nous puissions mieux mener, mieux conduire notre vie. Et l'apôtre Paul dit que au-delà de tous ces panneaux qu'il appelle la loi, il y a une autre loi dans sa vie qui le contraint, qui le pousse. Au point où, étant apôtre, étant chrétien, ayant même le Saint-Esprit, ayant jeûné, prié, il constate que l'autre loi l'amène à faire ce que lui, il ne veut pas faire. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Il s'étonne que ce qu'il a vomi hier, il s'étonne qu'il se retrouve dans ces choses. Et à la fin, il dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera? Alléluia. Alléluia. Alors, après avoir réfléchi, prié, je me dis, mais Seigneur, comment triompher de ce vilain caractère? De cette loi qui nous pousse souvent à rétrograder, à ne pas être content. On est en Christ. On sait que Jésus est bon. Mais comment est-ce qu'il y a encore en nous une autre loi qui nous amène à la distraction, qui nous amène à la mort, qui nous amène à ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu, qui nous amène à pleurer? Comment en être délivré? Comment triompher? Alors, bien aimé, triompher d'abord, c'est le fait de remporter une victoire absolue. C'est ça le triomphe. C'est-à-dire que si la victoire n'est pas absolue, tu n'as pas encore remporté la victoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La victoire ici, ce n'est pas une victoire partielle. C'est-à-dire, ce n'est pas une demi-victoire. Mais c'est une victoire totale. Le chrétien qui, dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, n'a jusque-là pas remporté une victoire totale sur quelque chose que Dieu n'aime pas dans ta vie, c'est que cette victoire n'est pas encore totale. Elle est partielle, elle n'est pas totale. Donc, la victoire ici, tu ne peux pas dire que tu as triomphé, par exemple, du mensonge, en sachant que par moment tu mens. Tu ne peux pas dire que tu as triomphé, par exemple, de la haine, en sachant que par moment tu hais les gens. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Donc ça, ce n'est pas une victoire totale. Ce n'est pas un triomphe. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen?
Donc, triompher, c'est remporter une victoire absolue. C'est éprouver un sentiment de triomphe. Au point où, quand même tu marches dans ta vie, tu sais que ça là, tu as vaincu ça. Que les gens n'ont qu'à faire. Mais ça ne peut jamais, plus jamais t'atteindre. Ça, c'est une victoire totale. Alléluia. C'est le fait d'avoir une victoire éclatante. C'est le fait d'avoir un succès décisif ou éclatant de quelque chose. Alléluia. Tu as lutté contre, par exemple, un péché. Et à un moment donné, tu te rends compte que ce péché-là, malgré même que ce péché s'habille, ce péché prend d'autres formes, mais ça ne t'arrive plus. Ça n'arrive plus à triompher de toi. Cela veut dire que ta victoire est totale. C'est que tu as triomphé. Or, dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous soyons dans des victoires de façon décousue ou à moitié. Dieu veut que toi et moi, nous puissions être dans des victoires totales. Victoire sur la haine, victoire sur le mensonge, victoire sur n'importe quel péché. Tant que tu n'as pas obtenu cette décision définitive, c'est que tu n'as pas encore triomphé. Alléluia. Et l'apôtre Paul, ici, il donne son exemple. Il dit qu'il reconnaît que même étant apôtre, il lui arrive de faire des choses qu'il n'a plus envie de faire. À qui est-ce que ça arrive ici? Il faut être honnête. À qui est-ce que ça arrive? Tu as pris la décision. Moi, j'avais un cousin, il boit, il buvait. Il est mort maintenant. Un jour, il a porté Drégeba. Il a attaché. Le Drégeba, on met les cordes là. Bien habillé, tout blanc. Il allait au cabaret. Et il était ivre. Il venait à quelque part de la maison, il a eu une grande envie d'aller uriner. Quand il fait un pas, il sent que son urine là, ça va descendre. Donc il y avait une touffe d'herbe quelque part. Il dit il faut qu'il se soulage. Comment défaire le Drégeba? Ça, c'est la grande question. Il s'est débrouillé jusqu'à... Il a pu tirer la corde. À sa grande surprise, le Drégeba est descendu. Il a fini de se soulager. La difficulté maintenant, comment reprendre le Drégeba, le porter, nouer la corde. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Moi, j'étais là, je l'observais. Moi, je voulais comprendre comment il allait triompher. Dis amen très fort. Dis amen, je veux amen, amen fort. Il a cherché du secours, rien. Il dit, bon, de toute façon, il va se débrouiller. Et il s'accroupit, il s'abaisse. Erreur fatale. Un coup, je le vois, il fait un salto. Il dit, il roule sur lui-même. T'attends, bah! Tellement il est grand, hein, il est long comme ça, il est grand de taille. Son zizi est dehors. Tout son zizi est dehors. Il dit, toute sa corpulence, il est étendu, raide. Quand on l'a soulevé, on l'a aidé, il est venu à la maison, il dit, à partir d'aujourd'hui, boisson, je ne bois plus. Je lui ai demandé, Sako, tu es sûr? Il dit, ce qui m'est arrivé, mon truc que je protège, que je ne veux pas que quelqu'un voie, les gens ont vu, mais ça c'est une honte. Même les enfants du quartier ont vu mon zizi. À partir d'aujourd'hui, je mets un trait, une croix sur l'alcool. Il a fait un jour, 2 jours, 1 semaine. Tout le monde disait que, ah, on dirait qu'il a triomphé. Et un jour, on le voit en train de dandiner. Il est retourné quoi? À l'alcool.
Est-ce qu'il a triomphé? Non. Il a pris effectivement une bonne décision. Et c'est le cas de plusieurs parmi nous. Beaucoup de frères et de sœurs continuent aujourd'hui d'être sous le poids du péché, de la maladie, d'un mauvais sort, de certains liens et d'esprits mauvais. Plusieurs, malgré les pleurs, les prières, les jeûnes, les confessions, les supplications, ils continuent aujourd'hui d'être dépendants ou liés, ou même dominés par ce qu'ils ont régné hier, ce qu'ils ne veulent plus. Ils réalisent que malgré leur confession, leur déclaration prophétique, malgré qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu pour dire il est écrit, mais à un moment donné, ils réalisent qu'ils continuent d'être dépendants, d'être dominés par cette chose. Et l'apôtre Paul en parle. Paul dit, il ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut être serviteur de Dieu en même temps qu'on a l'esprit de Dieu, et puis à un moment donné, on rencontre, c'est-à-dire, on fait quoi? On constate qu'il y a une autre loi, il y a un autre esprit qui lutte contre notre vie spirituelle. Des choses qu'on a liées, on a déclarées. Des choses, par exemple, quelqu'un qui a dit à son copain, la fois dernière, quand il était à Yamsoko, il y a une des filles comme ça. Elle dit, papa, le gars là, à partir d'aujourd'hui là, c'est terminé. D'ailleurs, elle a pris portable devant moi. Elle dit, allô, entre toi et moi là, c'est fini. 3 mois après, le gars lui a demandé pardon. J'ai été surpris que le gars est revenu. Il y a des péchés que nous avons abandonnés, n'est-ce pas? Il y a des caractères pour lesquels nous avons jeûné. Il y a des caractères pour lesquels nous avons pleuré. Il y a des décisions que nous avons prises. Mais est-ce que nous avons triomphé? Est-ce que tu as triomphé? Est-ce que tu es libéré de façon totale? Alléluia. Alléluia. Paul lui-même il reconnaît. Alors, comment en être délivré? Parce qu'en même temps que je vous parle, je me parle. Je sais aux luttes auxquelles je suis soumis constamment. Cette affaire-là, ce n'est pas affaire des pasteurs, hein, c'est affaire des chrétiens. Parce qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est pasteur. On ne va pas au ciel parce qu'on est prophète. Mais on va au ciel parce qu'on est chrétien. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc ne regarde pas à l'évangéliste pour dire, lui l'évangéliste, il fait ça. Ce n'est pas parce qu'il est évangéliste. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être prophète. Et puis des choses peuvent lutter, des désirs vilains peuvent encore être dans nos vies. On va en parler. On va aller rapidement parce qu'il y a la Sainte Seine à faire. Lis-moi les différents textes que je t'ai donnés. Matthieu 19. Et lisons Matthieu 19, oui. Versets 21 à 26. Oui, vas-y. Jésus lui répondit, si tu veux aller jusqu'au bout, oui, va vendre tes biens, donne-en le produit aux pauvres. Ainsi tu t'assureras un trésor dans les cieux, puis reviens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus se tourna vers ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, un riche aura beaucoup de peine pour entrer dans le royaume des cieux. Je dirais même plus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Voici l'exemple de quelqu'un, un jeune homme. Un matin, il trouve Jésus et il appelle bon maître. Jésus dit, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Bon, cela n'est pas important. Mais il demande à Jésus, mais je veux aller au ciel. Comment faire pour aller au ciel? Ça, c'est la question de tout un chacun de nous. Ou bien il y a quelqu'un qui va aller en enfer ce matin. Oh, je vais prier pour que tu partes en enfer ce matin. Bon, qui va aller au ciel? Je prie que tu entres au ciel. Dis Amen.
Parce que Jésus même reconnaît que pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Il dit qu'il faut passer par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire que c'est resserré. C'est un tri. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi on ne va pas au ciel en convoi. On ne va pas au ciel parce qu'on est membre d'une dénomination. On ne va pas au ciel parce qu'on est pasteur. On ne va pas au ciel parce qu'on chante à la chorale. On ne va pas au ciel parce que le pain de l'église, là, hein, tu le portes chaque jour. Oh non, ce n'est pas pour ça que tu vas aller au ciel. Jésus dit aux jeunes, pour aller au ciel, c'est facile. Va. Vends tout ce que tu possèdes. Maintenant, quand tu as fini de vendre, viens et suis-moi. La Bible dit que le jeune homme il est parti, n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup de biens. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois dans l'abondance. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois riche. Il veut. Mais Dieu est contre le fait que, à partir du moment où tu es riche, tu t'en fous de lui. Tu tires les cultes. Tu comptes sur ton argent. Il y a des riches qui ne prient plus. Nous, on a échangé avec certains riches. Il dit, vous les Africains, vous gênez trop. Non, on ne gêne pas. Vous voyez, non? Parce que lui, il compte sur son argent. Comme la Bible dit que l'argent répond à tout. Non, lui, il n'a pas besoin de pleurer pour 10 000. Il y a une vidéo qui est passée là. Je ne sais pas, bon, les gens, comment ça? Ils ont fait une vidéo pour faire rire. Hein? Il y avait deux personnes qui étaient dans un temple en train de prier. Il y a un qui pleure. Il crie fort, il dit, Seigneur, donne-moi 10 000. Oh, il y avait un riche qui était là. Il dit, hey, tais-toi. Il sort le billet de 10 000, lui donne, il dit, tais-toi. C'est à cause de ça, nous, on a des choses plus importantes. Toi, à cause de 10 000, tu cries. Tiens, puis tais-toi. Vous voyez, non? Donc, le Seigneur n'est pas contre. Mais ce qui te tient à cœur, plus que Dieu, Dieu dit, va et vends ça. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ça. Ce qui va t'empêcher d'aller au ciel, que tu reconnais dans ta vie, en tant qu'homme, en tant que femme, tu es bien, mais il y a quelque chose qui fait de toi une mauvaise femme, par exemple. Il y a quelque chose qui fait de toi un faux chrétien. C'est ce que Jésus appelle ta richesse. Il dit, si tu vas aller au ciel, il faut vendre ça. Il faut t'en débarrasser. Dis à ton voisin, il faut aller, puis il faut vendre. Va vendre la chose. Dis-lui ça. Il y a quelqu'un qui dort, réveillez-le. Il a la tête en bas. Dites-le fort. 1, 2, 3. Dis fort. Je n'ai rien entendu. Mon frère, tant que tu ne parles pas, j'ai dit, dis à ton voisin, va et vends ce qui t'empêche d'aller au ciel. Dis ça. Alléluia. Il y a des gens qui disent que les églises évangéliques sont difficiles. Voilà pourquoi plusieurs cours dans des églises traditionnelles. Parce que là-bas, on ne va pas te dire que l'adultère va t'envoyer en affaire. Non, 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 non. On dit non, que la chair est faible. C'est pas ça? Ah, c'est ce qu'ils aiment, que la chair est faible. Il y a des églises où on ne dira pas que l'alcool, c'est vrai, l'alcool peut ne pas être interdit par la parole de Dieu, mais l'alcool donne sirop de foie. L'alcool tue. L'alcool a tué mon grand frère. Ça a changé son caractère, ça a changé sa personnalité, ça a changé sa peau. Joli garçon, il est devenu vilain. Parce qu'il était un ivrogne. Il était très fort en matière de football. Il a eu du travail, pas par concours, mais il a eu du travail parce qu'il était un bon footballeur, un bon gardien de but. La société est venue le prendre à la maison pour dire que toi, on te donne du travail parce que tu es très fort dans les buts. Mais l'alcool a fait qu'on l'a renvoyé. Et il a fini par mourir. Mais ailleurs, on ne te dira pas ces choses. Ailleurs, on ne te dira pas que chercher femme, c'est bon.
Mais il faut être dans le cadre où tu dois chercher femme. Dis amen fort. Je n'ai rien entendu, dis amen fort. Dieu n'interdit pas qu'on cherche femme. Mais Dieu dit que chacun ait sa femme. Il n'a pas dit que femme ou homme. Non, ce n'est pas question de femme ou homme. Parce que quand il dit femme ou homme, je parle des PD. Et souvent vous allez voir, il y a des pasteurs, des soi-disant pasteurs en Europe qui bénissent ces gens de mariage. Mais ne soyez pas étonnés. Lisez 2 Timothée chapitre 3. Ça va vous n'allez plus vous étonner. Parce que la Bible dit qu'il faut que ces choses arrivent pour montrer que c'est la fin. Il dit dans les temps difficiles, les gens iront d'homme en homme. Un homme ira avec un homme. Une femme ira avec une femme. Dieu en parle. Alléluia. Donc, bien aimé, pour être d'abord délivré, c'est de vendre. Bon, peut-être que c'est difficile. Mais plus loin, lis les autres passages. Rapidement. Lis un des passages. Lis Luc. Luc 9, Oui. verset 23. Oui. Puis s'adressant à tous, il ajouta, Oui. si quelqu'un veut être mon disciple et marcher après moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Alléluia. Jésus donne la condition pour entrer au ciel. Il ne dit pas que si quelqu'un va aller au ciel, qu'il vienne à l'église. J'ai la femme de mon oncle à qui j'ai prêché l'évangile. Elle dit, voilà, alléluia, il ne va pas là-bas. Moi, le jour où je vais mourir, ce qui m'intéresse, c'est que la chorale vienne chanter. Et je serai au ciel. Je lui ai posé la question, il dit, maman, est-ce que pendant que la chorale sera en train de chanter, tu vas voir? Elle dit, ce n'est pas un problème. Mais sur la terre, les gens chantent, donc les morts se réjouissent. J'ai vu un funérail où le jeune aimant tellement son papa, il allait acheter un poste de radio. Il a mis pile dedans, il a acheté cassette. Et puis il vient, il met dans le secret, il dit, papa, comme tu es dansé, va avec le poste de radio, tu vas danser là-bas. Il dit, c'est maintenant que j'ai compris que c'est inutile, quoi. Parce que la Bible dit que ces choses n'entrent pas au ciel. Dis amen. Ça n'entre pas. Tu es né nu, tu retourneras nu. Ta fortune va rester ici. Tes bijoux vont rester ici. Ton joli nom là, c'est ici. Parce qu'on va te mettre dans glace. Ton teint sera transformé. Ton nez sera transformé. À la morgue là-bas, on s'en fout. On te prend, on te jette comme ça. Ils ont jeté mon grand frère, ça m'a choqué. Il dit, aïe! Il dit, mon frère, ici il est comme ça. Ils ont pris pied, les pieds, son bras. Bouh! Je dis, caille! Ça m'a amené à comprendre qu'un jour aussi, moi aussi, on va faire bye! Frère, Jésus dit, vous allez entrer au ciel. Entrer au ciel, là, c'est une réalité. Mais il y a une condition. Il a dit 3 choses dans ce texte. 3 conditions. Première condition, qu'il renonce quoi? À lui-même. Ça, c'est difficile. Comment est-ce qu'un homme peut renoncer à lui-même? Or, que signifie renoncer à soi-même? C'est le fait de se haïr. C'est le fait de se rejeter. Se haïr, il n'y a pas quelqu'un qui se hait. Je suis ça là. Si je me haïssais là, je n'avais pas fait des vitrines. Parce que je voulais une chaussure à mon pied. Et je voulais une belle chaussure. Puis je suis allé l'acheter. Habits même que nous portons là. C'est vrai, ça vous couvre nos nudités. Mais chacun ne s'habille pas comme il veut. Il veut la qualité du tissu. C'est pas ça? On cherche le meilleur couturier ou la meilleure couturière. Pour ne pas qu'il y ait une faute dans notre habit. Parce qu'on veut paraître. Oh, Jésus dit, pour aller au ciel, il faut se haïr. Oh, personne ne peut se haïr. Oh, c'est la condition sine qua non. C'est une condition
où il faut passer par là forcément. Pour aller au ciel. Il dit, renonce à toi-même. Alléluia. Mais à quoi est-ce que nous devons renoncer? Frère, le renoncement ici, il s'agit vraiment de renoncer à son moi. Est-ce que vous avez compris? Dis ensemble, renoncer à son moi. Ensemble. Très fort. C'est quoi le moi? Dans Ephésiens chapitre 4, verset 22, pour ceux qui prennent note, Ephésiens 4, 22, Colossiens 3, 9 et Galates chapitre 5, verset 16. Je reprends Ephésiens 4, 22, Colossiens 3, 9, Galates 5, verset 16 et Romains 8, 16, 7. Romains 8, 7. Ces passages nous montrent ce que c'est que la chair. Alors la chair, c'est le vieil homme. La chair, c'est la nature charnelle. C'est la nature humaine. La chair également, c'est la nature du péché. La chair, c'est l'ancienne vie de péché. C'est différent parce que quand vous allez les lire, vous verrez que ça parle de ces choses. Ça parle des œuvres de la chair, mais ça va vous montrer ce que c'est que la chair. Mais la chair, c'est le vieil homme. C'est la nature du péché. C'est la vie de péché. C'est ce que la Bible appelle la chair. Ces choses, on la reçoit quand? À partir de la naissance, on reçoit la nature charnelle. Selon Jean 3, verset 6, Jésus disait à Nicodème qu'il fallait qu'il fasse quoi? Il naître de nouveau. Il dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous tous, nous avons reçu la nature charnelle depuis notre naissance. Donc, tu n'es pas charnel par ce que tu fais ou pour ce que tu fais, mais tu es charnel depuis ta naissance. Lorsque tu es venu au monde de par une femme, de par la connexion d'un homme avec une femme, la Bible dit que tu es un être charnel. Tu es constitué de chair. Et cette nature pécheresse a des lois, a des consignes. La nature pécheresse a des injonctions. C'est la nature pécheresse, c'est une nature charnelle qui nous montre que l'alcool est une bonne chose. Parce que la chair, c'est comme ça qu'elle vit. La chair vient à l'église. La chair prêche. La chair est dans le choral. La chair est dans le groupe musical. La chair va au bureau. La chair commande. Pour voir quelqu'un qui est charnel, c'est facile. La chair n'aime pas les reproches. N'aime pas les réprimandes. Quand quelqu'un à partir du moment dit, moi, le fils de Djekwasi, a dit, tu as tourné jusqu'à... C'est sûr, moi, tu es arrivé. Ne soyez pas étonné. C'est parce qu'il est charnel qui dit ça. Dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. Donc, dans l'église ici, là, on ne t'a pas dit que moi, je suis médecin. Tu n'as jamais appris ça. Tu peux faire ça aux autres, mais moi, je suis docteur. Elle a dit, un jour, j'étais dans un baka. Il y a eu une dispute entre un homme, deux hommes. Ça s'insulte. Puis l'autre, il y a un qui lui a dit, tais-toi. Parce que moi, je suis un homme. Le gars dit, tu es homme comment? Et puis lui, il montre son doigt. Il dit, moi, je suis marié légalement. Toi, tu n'es pas marié légalement. L'autre, c'est tu. Ça, c'est la chair. La chair aime les honneurs. Mais la chair n'aime pas la réprimande. La chair aime le mensonge. Elle hait la vérité. Est-ce que tu peux me dire amen? La chair aime la première place. Et puis la chair, elle est trompeuse. Elle est très maligne.
tu peux ne pas la voir facilement. Dans ta marche chrétienne, tu penses que tu es spirituel. Mais il y a quelque chose qui fait de toi un homme Chanel. Oh, Jésus dit pour aller au ciel, il faut que cette petite chose-là, qui fait de toi une femme Chanel, meure. Vous avez compris maintenant, non? C'est ça qu'on doit vendre. Pendant la fin, je vais vous faire une petite expérience. Vous allez comprendre comment vaincre les difficultés de la vie et de la mort. Vous savez, oh, Dieu nous aide. La chair ne se reconnaît pas facilement. Elle est très orgueilleuse. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un qui n'aime pas les reproches, il est Chanel. Peu à peu, il quitte l'église. C'est parce qu'il est Chanel. Peu à peu, il est blessé. Peu à peu, ici, il en manque d'amour. On ne m'aime pas. C'est parce que tu es Chanel. Oh, Jésus dit, la première condition pour entrer au ciel, c'est que tu dois renoncer à ton moi. Moi, ne me fais pas ça. Moi, Angéline. Moi, Kwame. Moi, Bocho. Tu ne sais pas que je suis révérend? Il y a quelqu'un, tu ne sais pas que moi, je suis révérend? Tu m'appelles par mon nom, mais tu n'es pas né révérend. Tu es né Bocho Noël. Non, si on t'appelle Bocho Noël, il faut dire oui. Dis amen. Tu n'es pas né docteur. Tu n'es pas né pharmacienne. Tu n'es pas né ingénieur. Tu es né Kwame. Tu es né Adjoa. Donc si par moment quelqu'un se trompe, dit ma soeur Adjoa, ne dis pas quoi. Voilà pourquoi dans le ministère, j'aime pas les titres. Moi personnellement, j'aime pas les titres. Révérend tant, révérend tant. Moi je préfère, quand je vais à des séminaires, je préfère qu'on m'appelle frère Bocho. Parce que les titres, ça enfle. Ça gonfle. Oh, quand on vient, on dit oui, du jamais vu dans la francophonie. Celui qui vient, oh, il a la bouche brisée. Le feu sort dans ses narines et par sa bouche. Et puis, il est assis. Maintenant, il arrive. Le révérend Kwame, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Regardez sa démarche. Regardez sa veste. Regardez sa chaussure. Regardez sa ceinture. Quand tu viens, quand tu t'arrêtes ici, là, hein, Dieu, il s'en va. Et puis ta chair reste ici. La chair aime qu'on la plébiscite. Un frère qui est dans l'église, qui donne beaucoup d'argent pour la construction de l'église, dont on n'a jamais fait le cas de son nom, qui est frustré, c'est parce qu'il est Chanel. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Mais les gens sont méchants. Quoi, mais mauvais. Et puis Aïssa dit, il est évangéliste. Je lui ai fait don. Et puis, quoi, mais tu vois, veste là que Bocho a porté là, non? C'est moi qui ai acheté. J'ai acheté ça au plateau. Puis je lui ai donné ça. Tu es Chanel. Tu aimes qu'on sonne. La chair aime la trompette. Mais aussi la chair, souvent, tu peux prendre une forme d'humilité. Tu es calme. Souvent, c'est une fausse humilité. Il est très Chanel. On dit réunion, il vient doucement, alors qu'il est orgueilleux. Il ne veut pas qu'on le voie. Il ne veut pas qu'on parle de lui. En réalité, c'est une fausse humilité. C'est parce que tu es Chanel. La chair aime la trompette.
la chair prie. Si vous voyez quelqu'un, la chair prier. Toi, tu ne pries pas, la chair prie. La chair pas la langue. Parce que la chair veut toujours impressionner. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais du moment où on est né d'une femme, d'un homme, la Bible dit qu'on est charnel. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'il est charnel. Il y a une loi charnelle qui le combat. Comment en être délivré? Parce que la chair crée des complications dans ce monde. C'est la chair qui est la cause de la maladie. C'est la chair qui attire les démons. C'est la chair qui attire la mort. Sinon, un mort ne peut pas mourir 2 fois. Faux ou vrai? Vrai. Quelqu'un qui est mort, il ne meurt plus. Vous ne comprenez pas? Un mort, il ne meurt plus. Alléluia. 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 Frère, le moi, il dit, renonce à ton moi. Le jour, j'ai dit, mais Seigneur, comment renoncer à moi-même? Il dit, je vais te montrer un secret. Où est le frère athée? Il faut l'appeler. Il est parti. Mon ami, viens. Toi, tu es avec Clément, venez. Je vais vous montrer un petit secret. Parce que je vais m'arrêter là. Prochainement, on va parler plus. Venez rapidement. Je vais vous montrer un petit secret. Ange, lis 2 Corinthiens, chapitre 5. Venez monter. Mettez-vous derrière. 2 Corinthiens 5, 14. Lis ça. Rapidement. 2 Corinthiens 5, 14. Écoutez. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Oui. Il nous étreint, oui, nous presse, oui, et nous pousse en avant. Oui. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, yes, il s'ensuit que tous sont morts. Oui. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Alléluia. Paul dit, normalement dans le Seigneur, tu ne dois plus continuer de dire Jésus est mort pour moi. Parce qu'en réalité, à la croix, Jésus n'est pas mort seul. Tu es mort en même temps que lui. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Il dit, nous sommes subjugués. C'est-à-dire, nous sommes éblouis. Nous sommes illuminés. Il y a des choses que nous ne comprenons pas hier. Concernant la vie chrétienne, concernant la mort en Christ. Donc, subjugué veut dire illuminé, éclairé. Que nous pensions comme les autres, que Jésus est mort pour nous. Mais la parole de Dieu déclare que Jésus n'est pas mort seul. Quand Jésus allait à la croix, il est parti avec toi. Il est parti avec Kwame. Il est parti avec Bocho. Il est parti avec Maman Pélagie. Il est parti avec Docteur. Jésus est allé à la croix avec chacun de nous. Au moment de la crucifixion, Jésus n'a pas été crucifié seul. Mais tu as été également crucifié. C'est ce que tu dois avoir en pensée. Que tu es mort. La vie chrétienne, pour dominer le diable, pour dominer les situations mauvaises, pour dominer le péché, c'est vrai, la première chose, c'est de renoncer à soi-même. La deuxième chose, dis-toi que tu es un cadavre. Je ne sais pas si vous me comprenez quoi. Je vais vous montrer un exemple. À supposer que je sois mort ce matin. Je suis mort. Passe là-bas. Toi, passe derrière moi. Oui, c'est un exemple. Voilà. Je suis mort. Regardez. Donne-moi Kota. Kota.
Non, faut. Soulève mon pied. Soulève mon pied. Enlève ma chaussure. Enlève un pied. Tire mon nez. Est-ce que j'ai réagi? Non, répondez, j'ai réagi. Pourquoi je n'ai pas réagi? Parce que je suis quoi? Bon, un mot parle pas, mais c'est pour mieux vous montrer ça. Bon, à supposer que la prostituée, excusez-moi, du thème, avec un gros postérieur, elle passe à côté de moi. Je vais réagir. Bon, ma femme vient. Et puis elle dit mon petit nom, que j'aime tant. Bijou, il ne faut pas me faire ça. Ne me laisse pas seul. Bijou, elle me tape. Et puis je ne réagis pas. Pourquoi? Parce que je suis. Alléluia. Alléluia. Alors, dans tout ce que j'ai dit, peut-être que tu peux tout oublier. Mais cette partie-là, il faut la retenir. Tout chrétien est mort. Un mort, il ne boit pas alcool. Un mort, il ne critique pas. Un mort, il ne cherche pas femme. Un mort, il ne ment pas. Un mort, il n'a plus pouvoir sur son argent. Un mort ne dit pas, vous dites quoi? Vous allez m'enterrer où? Quel cimetière? Moi, j'ai dit avant de mourir qu'envoyez-moi au village. Et puis vous voulez m'envoyer au cimetière de Yopougon. Ça ne va pas. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Peut-être qu'il était dans le coma. Plusieurs chrétiens sont comatiques. Voyez, Jésus dit, pour avoir la victoire sur les situations. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un meurt, le diable le quitte. Les démons le quittent. Parce que le diable, il ne peut plus venir dans la vie de quelqu'un qui est mort. Bon, un mort, si le diable est là, il ne va plus jamais l'utiliser parce qu'il ne va plus réagir aux injonctions. Il ne va plus réagir à ce que le diable lui dit. Donc, dès que tu meurs, le diable te quitte. Or, la Bible dit que dans le Seigneur, vous et moi, nous devons mettre dans la tête que nous sommes morts. Dis Amen. Tu es une femme, par exemple. Chaque fois qu'une femme passe, tu tournes la tête. Et puis, quand tu vas sortir du culte, ça va vouloir t'arriver. Ça, c'est la tentation. Mais à partir du moment où tu mets dans ta tête, tu dis, je suis mort. Je suis un cadavre. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Quand la femme qui passe, tu ne peux plus tourner la tête parce que tu es préoccupé. Tu es mort maintenant. Et c'est pas si vous me comprenez quoi. Allez, allez. Le mensonge vient. Ment. Je suis mort. Je suis mort. Moi, souvent, c'est comme ça que je marche. Hein. Quand certaines situations horribles qui veulent me déconnecter de Dieu arrivent dans ma vie, je commence à dire, Bocho, tu es mort. Tu es mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Un mort ne ment pas. Un mort ne ment pas. Un mort ne se met pas en colère. C'est quel mort qui, on lui parle mal. Puis tu dis quoi? Il n'est pas mort. Un mort ne frappe pas sa femme. Si tu es chrétien, que tu frappes ta femme, c'est parce que tu n'es pas mort. Une femme qui est morte, elle ne dit pas tchourou. Depuis quand avez-vous vu un mort faire? Vous avez vu? Non. Voyez, le péché réagit toujours en vous. Les situations deviennent plus compliquées dans vos vies parce que vous vous considérez comme étant vivant. Vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous voulez vous-même régler vos propres problèmes. Oh, un mort, il ne règle plus ses problèmes. C'est les vivants qui règlent son problème. Alléluia. C'est les autres qui décident pour lui. Soit on le met dans le caveau, ou on l'enterre sans caveau. Mais il ne va jamais réagir. Il dit, vous dites quoi? Vous allez m'enterrer quoi? Dans le caveau? Voilà quoi, je suis d'accord. Non, un mot ne parle pas. Les chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas compris 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14.
On est toujours prêt à dire, Jésus est mort pour moi. Non, ne dis plus ça. Jésus n'est pas mort seul, mais tu es mort avec lui. J'ai pensé que ton amen allait être très fort. Demande à ton voisin, es-tu mort ou tu es dans le coma? Très fort, je n'ai pas entendu. Romains 8, le dernier test. J'ai dit quoi? Romains 6, verset 6. Je vais terminer par là. Romains 6, 6. Rapidement, Ange. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Oui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Continue. Un mort est quitte envers le péché. Amen. Un mort est quitte. Vous comprenez le français, non? Quand tu es quitte, c'est-à-dire que c'est terminé. Abana, Waoué, et ben, c'est fini. C'est terminé. Waoué, Abana. Celui qui est mort, le péché n'a qu'à beau se maquiller. Le mort ne va pas réagir. Amen, amen. Amen, amen. C'est le secret de la victoire sur les problèmes de la vie. Le diable te poursuit chaque fois. Tu pleures, tu as jeûné, tu as prié. Frère, le jeûne, la prière sont des bonnes choses. Mais le jeûne et la prière ne nous délivrent pas du péché. Parce que j'ai vu une femme qui a fait 40 jours de jeûne et prière. Le jour où elle a coupé son jeûne, elle a renversé toute la bouillie, le bacala, sur le visage de sa servante. Elle venait de sortir d'un 40 jours de jeûne. Mais parce que la servante n'a pas préparé la bouillie comme elle le veut, elle a renversé sur sa servante. Elle venait de sortir d'un 40. Elle dit, jeûner là, c'est bon, hein, mais jeûner ne nous délivre pas du péché. La victoire sur le péché, c'est le fait de renoncer à toi-même. Il faut vendre. Et puis la dernière chose, on dit, un mort est quitte du péché. C'est-à-dire, à partir du moment où je me considère comme un mort, femme même me dit rien. Alléluia. Quand je marche dans la rue, quand il y a certaines choses qui veulent m'attirer, moi mon secret dit bonjour. Et puis je réponds, tu es mort. Je dis oui. Puis je marche, je suis mort. Je suis mort. Puis je passe tranquillement. Parce que Jésus n'est pas mort seul. Tu es mort avec lui. En sortant d'ici, ce qui fait que chaque fois tu pleures, meurs à cela. Dis à cette chose que tu es morte. Peut-être c'est la colère. Quand la colère veut monter, dis je suis mort. Dis avec moi je suis mort. Très fort. Encore. Tu vas voir que la colère va partir. Problème d'argent vient. Tu es traumatisé. Un mort ne pense pas à l'argent. Un mort n'a plus de problème. Dis, je suis mort. Parce que les autres, c'est eux qui prennent soin du mort. Et les autres, c'est qui? C'est le Seigneur qui va prendre soin de toi. Dis amen fort. Amen. Qui m'a compris ce matin? Alors, comment mourir? C'est d'aller à la croix. Va à la croix. Permets que ce qui te dérange soit crucifié ce matin. Dis à Jésus, si c'est un péché, dis je le crucifie. Si c'est un mensonge, crucifie le mensonge. N'importe quelle situation qui t'arrive ce matin, va à la croix avec cette situation. Souvent ma femme, à la maison, quand elle fait ces choses,
Ah, ma femme, je connais son secret. Elle m'appelle papa. Mais le jour où elle dit, Bocho, je sais que ce qui va venir là, c'est pas bon. Elle souvent dit, Bocho, je vais te parler. Et puis elle rentre dans la chambre. Puis je la suis. Je sais que ce qui va venir là, c'est pas bon. Mais quand je vais dans la chambre, je me dis, tu es mort. Parce que je me connais. Moi, je connais. Quelqu'un qui a fait palabre avant, qui a frappé jusqu'à... Donc, il y a des situations, je vois être pâle. Mon bras, il réagit. Et quelque chose vient, il dit, parle mal. Montre-lui que tu es garçon. Monte. Quand ça veut venir, il dit, je suis mort. Et puis je ne parle plus. Dis amen très fort avec moi. Voici le secret. Ta femme, par exemple, te parle mal. Si tu réagis, c'est parce que tu n'es pas mort. Si tu vois une femme puis tu es dérangé dans ton corps, c'est parce que tu n'es pas mort. Un mort ne fait pas. Fais pas ça. Un mort ne boit pas bangui. Alléluia. Un mort ne réagit plus. Oh, la Bible dit tu es mort. Est-ce que tu es mort? Demande encore à ton voisin, est-ce que tu es mort? Très fort, demande-lui. Il y a des gens qui ne parlent pas. Moi, je vous vois. Hein? Tu ne parles pas. 1, 2, 3, dis en même temps fort, est-ce que tu es mort? Dis-lui ça. Est-ce que tu es mort? Qui est mort? Celui qui est mort, qui se tient debout. Parce qu'un mort, lui, il réagit rapidement. Hein? Tu as renoncé à toi-même. Maranatha. Oh, il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Groupe musical. Venez, on va chanter un cantique pour prier le Seigneur. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi oh, dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, Qui mourut pour moi? qui mourut pour moi. Maintenant, tu vas dire, je suis mort avec toi. Avec toi sur la croix. On se tient debout. J'entends. J'entends Ta douce voix. Oh, Jésus, je viens à toi. Oh, je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. J'entends ma douce voix. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Oh, qui mourut pour moi. Je suis mort avec toi. Je suis mort avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, Oh, qui mourut pour moi. Je suis mort. je suis morte avec toi sur la croix. Je vais entendre le peuple chanter.
qui mourut pour moi, qui je suis mort avec toi, je suis mort avec toi, avec toi. Est-ce que tu réalises que tu es mort? Si tu le réalises, chante bien fort. J'ai qui mourut pour moi. 10 fois, je suis mort avec toi. Ensemble, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je suis mort avec toi. Je suis morte avec toi. Avec toi sur la Lève tes deux mains et répète après moi. Père céleste, sois béni pour ta merveilleuse parole que j'ai reçue ce matin. Père, tu m'as dit ce matin que la solution à la chair et des luttes dans la vie active, leur solution, c'est le fait de renoncer à moi-même. Et la deuxième chose, je dois mourir. Seigneur, ce matin, je viens à la croix. Je me livre à la croix. Crucifie-moi. Maintenant, donne-moi de ne plus jamais dire que Jésus est mort pour moi. Mais désormais, apprends-moi à dire, je suis mort également avec Jésus. Face à la tentation, face au péché, face aux difficultés de la vie, apprends-moi à vivre, à me conduire comme un mort pour Christ. Je déclare que désormais, je suis mort. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit à ma place. C'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, veuillez approcher. Nous allons prier pour vous ce matin. Vous qui avez une difficulté d'esprit qui vous fatigue, nous avons appris ce matin qu'un mort est quitte. Donc la maladie doit s'en aller. Le démon doit s'en aller ce matin parce que vous êtes mort. Alléluia. Merci Seigneur. Levez vos mains vers le Seigneur. Oh Jésus. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, Il règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons
démons tremblent. Oh Jésus règne, mon Dieu règne, les démons tremblent. Au nom de Jésus, Seigneur, que toutes sortes de maladies, de souffrances imposées par la chair et le diable, ce matin, soient révoquées, soient vaincues, soient chassées, au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Feu contre toi. Brakataka. Tu n'as pas te soucier. Brise tout ce qui est maladie. Je brise tout ce qui est maladie. Sors. Allez. Sors maintenant. Bouge. Brise. Allez, dehors. Sors, maladie. Au nom de Jésus-Christ. La gota règne. Jésus règne. Il règne. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, Jésus règne. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne. Il règne, les démons tremblent. Tu n'as pas te soucier. Yahweh règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne. Il règne, les démons tremblent. Yahweh règne, il règne. Jésus règne, il règne. Il règne, les démons tremblent. Feu sur toi. Je te détache, je te détache, je te détache. Je te détache, je te renvoie libre. Non, Jésus. Makara Sakaya. Oui, ton Dieu règne. Il règne. Jésus règne. Au nom de Jésus, reçois la guérison dans le nom suprême et tout-puissant de Jésus. Car celui qui est mort est quitte la maladie, est quitte du péché. Merci Seigneur. Amen. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Par le feu, 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 par le feu. Nom de Jésus. Amen. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, la gota chasse la maladie de ta vie. Jésus au nom de Jésus. Amen. Il règne, les démons tremblent. Adonai règne, mon Jésus règne. Seigneur te visite. Jésus règne. Parce que le mort est quitte. Le mort est libéré. Le mort est libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré de toute maladie. Sois chassé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu règne. De toucher. Sois guéri. Voilà. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Sors, 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 sors. Brise, non Jésus. Voilà. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, mon Dieu règne. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, renvoyé. Les démons sont chassés. Tu reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Tu n'as pas de souci. Le feu de Dieu te visite. Il règne, l'esprit de guérison te touche.
règne, Toute maladie est il chassée à règne, partir de ce matin. il règne, Je l'aide brise et je montre chasse en Dieu toute règne. maladie de ton corps au nom de Jésus. Amen. Jésus règne, les démons tremblent. Merci Seigneur de toucher et de guérir. La grotte en paix règne. Jésus règne, Au nom de il Jésus, sois règne, guéri. Amen. il règne, les démons tremblent. Lève les deux mains. Au nom de Jésus, sois guéri. Depuis la tête jusqu'à la plante des Jésus pieds. règne. Le Seigneur te Il touche règne. et te Il guérit. règne. La Les maladie démons est chassée, les démons sont Jésus chassés. règne, Parce qu'il est écrit que celui qui est mort il règne, les démons est tremblent. quitte ce péché. Jésus règne. Au nom de Il Jésus, règne. Amen. Il règne. Les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Tu n'as pas Le feu de à te Dieu dans soucier. ton bas-ventre. Il Dans le nom de règne. Jésus, Les dans démons tes reins, tremblent. dans ta chair, dans ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu n'as Au nom pas tout-puissant de à Jésus-Christ. t'inquiéter. Amen. Car Yahweh règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne. Shabbat Yabaraba.